Salut les geeks, on se retrouve pour notre deuxième cours. Donc dans le cours précédent, on a parlé des tags et on a vu comment écrire un tag. Ok. Dans ce nouvel cours, maintenant, nous allons voir comment utiliser les tags pour afficher du contenu. Et pour faire ça, on va utiliser un éditeur de code en ligne. Pour le moment, comme c'est le début, on va utiliser un éditeur de code en ligne et ensuite, on ira sur un éditeur de code installé sur notre ordinateur. Donc là, vous allez sur le site rimacademy.org. Ok, vous descendez un peu en bas. Ici, vous cliquez sur l'une de ces images et vous cliquez ici. Donc, vous allez vous retrouver sur notre éditeur de code en ligne. Ici, en haut à gauche, vous avez la partie HTML. Juste en face, à droite, ici, vous avez la partie JavaScript. En bas, à gauche, vous avez la partie CSS. Et ici, en bas, à droite, vous avez le rendu. C'est-à-dire, ça, ici, on va avoir l'affichage du code qu'on va taper. Pour le moment, on n'a pas besoin de JavaScript. On va le désactiver. Vous cliquez ici pour le désactiver. OK. On n'a pas besoin du CSS pour le moment. Je clique à l'intérieur, je mets CTRL A, je supprime tout le code et je réduis cette fenêtre. Je n'en ai pas besoin. Ici aussi, on va faire CTRL A et on va supprimer tout le code. Donc, on se retrouve avec deux fenêtres, une à gauche, une à droite. Donc, la fenêtre de gauche, ce sera là où on va écrire notre code. Et la fenêtre de droite, on va avoir l'aperçu, ce qui va apparaître. OK? Donc, quand vous êtes en train d'écrire un code, quand vous êtes en train de créer une page web, il y a un minimum. Il y a un minimum qu'il faut avoir, qu'on appelle dans le jargon boilerplate. OK? Mais avant d'aller voir tout ça là, on va voir comment se comporte du texte quand il est écrit dans une page web. OK. Donc ici, on a notre éditeur de code. On a la partie où on doit écrire le HTML. Par exemple, si je dis bonjour, OK, j'ai le mot bonjour qui apparaît ici. N'est-ce pas? Si j'écris je suis en classe, j'ai la phrase qui va apparaître ici. OK? Maintenant, regardez bien ce qui s'est passé. Ici, j'ai écrit bonjour, je suis allé à la ligne, j'ai écrit je suis en classe. Vous voyez, elles sont toutes les deux sur deux lignes différentes. Mais ici, ça reste sur la même ligne. OK? Donc, pour pouvoir les séparer, on va utiliser nos tags. Donc, c'est grâce aux tags qu'on va pouvoir formater notre texte. Formater, ça dit quoi? Ça veut dire faire la mise en forme de notre texte. Ajouter des couleurs, ajouter du gras, aligner, centrer, etc. Donc, on va utiliser des tags. OK? Là, je vais mettre par exemple le signe inférieur. Je mets la lettre P. Je mets le signe supérieur. OK? Vous voyez ici, automatiquement, l'éditeur de code m'a créé la fermeture. Mais ça, je ne veux pas parce qu'on est en train d'apprendre. Donc, je vais désactiver cette fonction. Donc, je supprime ça et je désactive cette fonction en cliquant ici sur Settings, Auto-Close et je l'enlève. OK? Donc, on désactive cette option-là. Je vais recommencer. Je mets le signe inférieur, je mets le P, je mets le signe supérieur. OK? Je mets mon texte, j'ai dit bonjour. Je mets le signe inférieur, slash, P, signe supérieur. Ici, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'écrire le tag P. P, c'est le nom de la balise que je viens d'écrire. Donc, P, c'est un tag. Et comme vous pouvez le voir, le tag ici que je vois dans la partie éditeur de code, dans la partie édition, n'apparaît pas sur ma page internet. Ça veut dire que le tag, il n'est pas visible par le visiteur. Il est visible uniquement par le développeur. OK? Ce tag-là sert à quoi? Tout à l'heure, on avait fait bonjour à la ligne, je suis en classe. Malgré que ici dans l'éditeur, on a mis entrée sur le web, dans l'aperçu, ça continue.
OK? Donc, si je veux faire ce qu'on appelle un retour à la ligne, je vais utiliser un autre tag. Donc, ici, je dis bonjour. Je vais mettre un autre tag. Je dis BR, qui veut dire line break. Et je dis je suis en classe. OK? Vous voyez, ici, je l'ai écrit sur la même ligne, mais le rendu est différent. On va enlever ça. Donc, vous voyez ici, j'ai une seule ligne, mais à l'affichage, j'ai deux lignes. Pourquoi? Parce que grâce à ce tag BR, et comme vous pouvez le voir, lui, il est célibataire, donc il est seul. Il n'est pas comme le tag P qui est en famille, qui est en couple. Ok, lui, il est célibataire. Il n'a même pas de copine. Donc, il est tout seul. Donc, c'est grâce à ce tag BR que j'ai pu envoyer je suis en classe à la ligne. Et ça, on l'appelle retour à la ligne. OK? Imaginons maintenant qu'on veut faire un paragraphe. Regardez bien la distance entre bonjour et je suis. Je descends. Je vais créer un autre tag. Je dis P. Comment vas-tu? OK? Je referme ma balise P. Je vais en bas. Je dis encore P. Je vais bien, merci. OK? Vous voyez là maintenant, comment vas-tu? Et je vais bien, merci. Il y a une plus grande distance. Donc là, je viens de créer un paragraphe. Ici, j'ai créé un retour à la ligne. OK? Donc, pour écrire un tag, c'est très simple. On prend le nom du tag qu'on veut créer. Par exemple, je vais écrire le tag HR. Je mets le signe inférieur. Je mets le nom du tag HR. Et je mets le signe supérieur pour fermer. Et vous voyez automatiquement, le HR veut dire horizontal. Donc, il me donne un trait horizontal. OK? Ou bien, on prend un autre tag très connu. Je dis inférieur, H1, signe supérieur pour fermer. Je dis hello. Je mets encore inférieur, slash, le nom du tag et je ferme. OK? Donc, ici, je viens d'écrire un autre tag. C'est le tag H1. Les tags H1, ils vont de 1 à 6. Donc, le 1, c'est le plus grand. Le 6 va être le plus petit. Donc, si je mets H6, vous allez voir. Donc, vous voyez que l'écriture du H6 est plus petit que le H1. Donc, on a H1, H2, H3, H4, H5, H6. Il n'y a pas H7. Si vous mettez H7, rien ne va se passer. OK? Donc, quel que soit votre tag, si le tag est en couple, on va l'écrire comme ça. Si il est seul, on va l'écrire comme ça. Et, comme on avait dit, un tag peut être en ligne, comme ceci, ou bien en bloc, comme ceci. C'est la même chose. OK? Vous pouvez mettre votre tag en ligne, comme on l'a écrit ici, ou bien vous pouvez le mettre en bloc, comme ici. L'important, c'est de ne pas oublier que le tag, il s'ouvre et il se ferme. Et en fermant, vous mettez d'abord un slash avant le nom. Très, très important. Donc, ici, le tag s'ouvre, ici, le tag se ferme. Et maintenant, on a des tags célibataires, eux, ils sont seuls, tels que le HR, le BR, etc., etc. Donc, voilà en gros comment on peut utiliser un tag. Donc, ici, c'est la partie édition. Donc, vous êtes dans l'éditeur de code. Voilà ce que vous voyez et voilà ce que votre visiteur va voir. Vous voyez ici, les tags n'apparaissent pas. Donc, voilà comment on peut écrire, comment on peut manipuler du tag. OK, je vais arrêter cette vidéo ici. Donc, on va se retrouver dans une autre vidéo où maintenant, on va vraiment s'attaquer à l'écriture du HTML. On va voir qu'est-ce qu'il nous faut comme minimum pour avoir un code. Donc, écrire le code pour avoir une page HTML de A à Z. Donc, pour le moment, on a juste vu comment écrire du tag, comment manipuler du tag. Dans la prochaine vidéo, on verra maintenant comment écrire une page web du début à la fin. Ciao, ciao!